Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère Cheikh Hamad Ben Khalifa Thani, l'ancien émir de l'État du Qatar, qui l'a félicité ainsi que le peuple algérien à l'occasion d'Aïd el-Fitr, souhaitant à l'Algérie davantage de progrès et de prospérité. Le mois de Ramadan s'est achevé, le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal reste une sunna à observer, une nouvelle opportunité généreusement récompensée par Dieu. À l'instar de tous les musulmans du monde, Aïd el-Fitr dans les camps de réfugiés sahraouis a été fêté dans une ambiance conviviale et chaleureuse, l'occasion aussi de renouveler leur détermination à libérer leur pays du colonialisme. Après des années de fermeture et d'importants travaux de restauration, le théâtre régional de Skikda s'apprête à rouvrir ses portes, un joyau architectural classé au patrimoine national en 2016. Bienvenue à tous, c'est Sahaïdkoum. Le président de la République a reçu hier soir un appel téléphonique de son frère Cheikh Hamad Ben Khalifa Thani, l'ancien émir de l'État du Qatar, qui l'a félicité, ainsi que le peuple algérien à l'occasion d'Aïd el-Fitr, souhaitant à l'Algérie davantage de progrès et de prospérité. À son tour, le président a remercié son frère Cheikh Hamad Ben Khalifa Thani, l'ancien émir de l'État du Qatar, lui adressant ses vœux en cette heureuse occasion et lui souhaitant ainsi qu'au peuple qatari, frère, davantage de progrès et de prospérité. Je vous le disais en titre, si le mois de Ramadan s'est achevé, le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal reste une sunna à observer, un jeûne volontaire et une nouvelle opportunité généreusement récompensée par Dieu. Walid Yousfi. Le mois de Ramadan terminé, une nouvelle opportunité de jeûner se présente déjà aux musulmans. Il s'agit bien évidemment du mois de Shawwal et de ces 6 jours de jeûne vivement conseillés. En effet, jeûner 6 jours de Shawwal est une sunna mustahabba. Nous accomplissons la sunna. Il est toujours bien de jeûner les 6 jours de Shawwal. On peut le faire d'une traite ou séparément. C'est une bonne chose. Il faut juste ne pas dépasser le mois de Shawwal. Le prophète, que le salut soit sur lui, dit que jeûner ces 6 jours a beaucoup d'avantages, même si on reporte cela plus tard. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, cette pratique est très recommandée de par les vertus qu'elle offre aux croyants. Jeûner les 6 jours de Shawwal fait partie de la sunna. Le prophète, que le salut soit sur lui, dit que celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan, puis jeûne 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné pendant toute une année. Le rite malikite recommande de jeûner les 6 jours de Shawwal de manière dispersée pour que cela ne soit pas perçu comme la continuité de ce qui reste du mois de Ramadan. L'occasion pour les musulmans de poursuivre l'ambiance spirituelle de Ramadan et de se rapprocher davantage de Dieu. Et puis sachez que le dispositif de permanence mis en place par le ministère du Commerce pour assurer l'approvisionnement régulier des citoyens en produits de large consommation a été respecté par les commerçants lors du 2e jour de Aïd. Le ministère a indiqué avoir enregistré une reprise de l'activité commerciale par plusieurs commerçants et opérateurs économiques non concernés par la permanence, rappelant l'impératif de reprendre normalement leur activité commerciale à partir de ce dimanche 23 avril. Vous avez été nombreux à choisir la promenade des Sablettes comme destination de détente durant ce week-end, surtout avec la température douce qui a marqué ces 2 jours de Aïd. Amel et Siridir. La promenade des Sablettes est l'un des endroits les plus populaires pour les familles en quête de détente. Un endroit idéal qui offre de nombreuses installations pour les familles, y compris des aires de jeu pour enfants. On s'amuse bien ici, Sahaïdkoum. Sahaïdkoum, j'aime beaucoup venir ici, surtout durant les fêtes. Il y a des toboggans, des balançoires et plein de jeux pour les enfants. Et bien sûr, une bonne ambiance. Je suis venue avec ma famille passer une journée ici aux Sablettes. Un espace qui offre détente et convivialité, et surtout une bonne ambiance pour ces familles venues des 4 coins du pays.
J'ai ramené les enfants se défouler. L'endroit est magnifique. Cette année, nous avons choisi de passer la journée de l'Aïd à l'extérieur. C'est très agréable. Je suis très contente. On s'amuse beaucoup ici. Sahaïdkoum. Nous avons choisi de venir passer la journée de l'Aïd ici, car les enfants s'amusent. Ma fille et moi avons même fait un tour dans la capitale, dans le bus touristique. Quoi de mieux que de passer l'Aïd entouré de ses proches et amis dans un esprit de fraternité, de piété et de partage. Les habitants du très ancien village Krima Sétif se sont rassemblés ce week-end pour l'accomplissement du rite de l'Ouzéa à l'occasion de Eid al-Fitr, une tradition perpétuée grâce aux bienfaiteurs et volontaires qui consiste à sacrifier des bovins et permettre à chaque habitant de recevoir sa part, un rituel ancestral qui traduit la solidarité qui existe entre les villageois. Yanis Aïd Belkacem. Krima, village historique de la wilaya de Stref, perpétue les traditions ancestrales à l'initiative d'une association de bienfaiteurs qui a décidé d'organiser l'Ouzéa, cette coutume qui consiste à distribuer équitablement des quartiers de viande aux familles après l'abattage collectif de bétail. Une manifestation de solidarité permettant de renforcer les liens entre les membres de la communauté. Grâce à l'Ouzéa, nous vivons des moments de solidarité qui rassemblent les habitants du village. Il faut savoir également que cet événement est ouvert à tout le monde. Nous recevons des gens qui viennent de toute l'Algérie. L'Ouzéa, qui regroupe sans distinction les grands et les petits, les riches et les pauvres, est un moment de partage qui leur procure de la joie et permet par ailleurs aux jeunes générations de connaître cette tradition. Nous avons organisé l'Ouzéa pour faire plaisir à nos jeunes du village, aux nécessiteux et orphelins. C'est une tradition ancestrale qui est perpétuée grâce aux bienfaiteurs et volontaires dans la joie. J'espère que nous resterons solidaires et bienveillants les uns envers les autres et que nous vivrons tous en paix. Il faut savoir que l'Ouzéa est une tradition qu'on retrouve dans beaucoup de villages algériens. Elle est un événement très attendu par les villageois qui, au-delà de la viande, partagent un moment convivial où l'esprit de solidarité règne en maître. Et comme tous les musulmans du monde, le peuple sahraoui a fêté Eid al-Fitr dans la joie et la bonne humeur dans les camps sahraouis, tout en réitérant son attachement à son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance. Raouf Hamouch. À l'instar de tous les musulmans du monde, l'Eid al-Fitr dans les camps de réfugiés sahraouis a été fêté dans une ambiance conviviale et chaleureuse. L'occasion aussi de renouveler leur détermination à libérer leur pays du colonialisme. Je tiens à souhaiter un Eid Mubarak à tous les Sahraouis. Notre plus grand espoir demeure la victoire. Eid Mubarak à tous, que Dieu apporte joie et victoire à tout le peuple sahraoui. Dieu merci, tout se passe bien dans les camps sahraouis. J'espère que le peuple sahraoui triomphera et trouvera la paix et la joie dans ces terres. Un Eid Mubarak aussi à toute la nation arabe. Comme tous les musulmans du monde, l'Eid al-Fitr a été fêté dans la joie et la bonne humeur dans les camps sahraouis. Notre seul souhait est l'indépendance des terres sahraouis. Le retour sur leurs terres, un vœu cher aux Sahraouis de tous âges. La secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, a souligné vendredi le plein soutien des États-Unis aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental pour faire avancer le processus politique en cours dirigé par l'ONU pour le Sahara occidental et a salué la vision de Staffan de Mistura d'intensifier ses consultations à cette fin. Les deux responsables ont discuté de l'importance de s'appuyer sur l'élan des consultations de fond organisée par l'ONU en mars pour parvenir à une solution politique durable et digne pour le peuple du Sahara occidental.
Les paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan ont annoncé ce dimanche l'évacuation de l'ambassade américaine à Khartoum, où les violents combats sont entrés dans leur deuxième semaine, faisant 413 morts et 3551 blessés. Après une relative accalmie, les combats ont repris samedi aux abords du palais présidentiel au centre de la capitale Khartoum, malgré la trêve humanitaire de 72 heures convenue entre les deux parties à l'occasion de Eid al-Fitr. Sport, le CR Belouizdad s'est incliné face à la formation sud-africaine de Malmedy Sundowns sur le score d'1-4 en match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football disputée hier soir au stade Nelson Mandela de Beraki. Et puis il y aura du football ce soir avec la rencontre entre l'USM Alger et l'AS Far au stade du 5 juillet à 20h dans le cadre des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération de football. Le point avec Fatah Abada. Abdelhak Benchicha, qui a longtemps exercé dans le pays de l'adversaire du jour, a certainement étudié profondément le jeu de cette équipe qui domine actuellement le championnat de son pays et devrait préparer un schéma tactique qui permettra aux coéquipiers de Aymen Mahious de gêner cet adversaire coriace et pourquoi pas remporter cette rencontre avec un écart favorable qui leur permettra de gérer à l'aise la phase retour, comme le précise son adjoint Farid Zemmiti. On se prépare dans de bonnes conditions. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend. L'entraîneur a tracé un programme qu'on suit normalement et ce jusqu'au samedi, veille du match. Coriace en effet cette équipe de l'AS Far, au vu des résultats enregistrés cette saison, où ils dominent leur championnat devant les habituels favoris tels que le WAC et le Raja. Ils ont même fini premier de leur groupe en phase de poule de la Coupe de la CAF devant les Pyramids d'Égypte. Ce qui dénote de la solidité de cette formation entraînée par le Français Fernando da Cruz. Mais en face, une équipe usmiste qui a des atouts à faire valoir au vu des résultats enregistrés en phase de poule par les coéquipiers de Zouari. Le groupe se prépare bien, même si nous avons beaucoup de blessés, qu'on espère retrouver très rapidement. Les deux matchs sont difficiles, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. On doit donc rester concentré pour décrocher le ticket pour les demi-finales. C'est peut-être donc le bon moment pour prendre le trophée, en l'absence des deux favoris habituels de la compétition, l'ARS Berkane et le TP Mazembe. Les usmistes peuvent nourrir de sérieux espoirs dans cette compétition. Pour cela, il faudra venir à bout du FAR Rabat, autre formation importante du continent. Deuxième de son groupe derrière les Marumo Gallants, l'USMA devrait se déplacer au retour. En cas de qualification, le club de la capitale rencontrera le vainqueur du duel US Monastir à Sek Mimosa. Le mois du patrimoine, inauguré le 18 avril dernier, est une occasion de faire le point sur l'état de conservation et de restauration et de mise en valeur du patrimoine algérien. Exemple dans ce midi du théâtre régional de Skikda, véritable œuvre d'art réalisée par l'architecte Charles Montalan. C'est l'un des plus beaux théâtres du pays, qui a été d'ailleurs classé au patrimoine national en 2016, qui va bientôt rouvrir ses portes. Mejda Jahmouna. Après des années de fermeture et d'importants travaux de restauration, le théâtre régional de Skikda s'apprête à rouvrir ses portes. Les travaux de réhabilitation de cet édifice, classé au patrimoine national en 2016, touchent à leur fin, au grand bonheur des Skikdi qui chérissent ce joyau architectural. Le théâtre régional de Skikda a bénéficié d'une opération d'aménagement et de réhabilitation. Une enveloppe financière de 25 milliards de centimes a été consacrée aux travaux qui ont commencé en 2014. Il ne nous reste plus que l'ornement et la peinture intérieure de l'édifice. L'opération a déjà commencé au niveau des ailes ainsi que de la salle principale. Une fois cette tâche accomplie, on procédera à la modernisation des équipements de la salle.
D'innombrables pièces théâtrales ont été jouées sur la scène de ce lieu culturel qui a dû fermer ses portes aux grandes dames des artistes et des spectateurs qui attendent avec impatience sa réouverture. C'est ici que l'artiste trouve son bonheur, il se sent comme chez lui. Les travaux de réhabilitation ne nous ont pas empêchés d'organiser des événements et plusieurs prix ont été décernés à des associations de jeunes talents, ce qui nous a grandement honorés. Nous attendons avec impatience sa réouverture. Le public est impatient de revoir les pièces théâtrales comme avant. Cela nous manque énormément et nous nous reverrons bientôt sur scène. Les artistes ont donc rendez-vous avec leur public dans cette majestueuse œuvre architecturale et ce, le jour de la fête de l'indépendance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.